Coucou tout le monde, c'est Nat. Bienvenue sur Angel Taena. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage des énergies et conseils pour la semaine du 10 au 16 juillet 2017. Alors, comme vous le savez, le 9 juillet, il y a la pleine lune. Il y aura eu la pleine lune en Capricorne. Elle sera passée donc, puisque ce tirage est pour la semaine prochaine. Et donc, cette pleine lune en Capricorne nous parlait en fait de faire un point sur un petit peu les 6 mois qui viennent de s'écouler et de remettre un peu de l'ordre dans nos désirs, dans nos priorités et nous aligner avec notre vrai nous en fait. Voilà, pour nous réaliser pleinement. Et cette pleine lune parle aussi de créativité. Donc, on va voir un peu ce qu'il en est avec ce tirage. Est-ce qu'il est en corrélation ou pas avec cette pleine lune? Alors, comme vous le voyez, je n'ai pas choisi de pierre, mais j'ai choisi des galets, en fait, cette semaine. Donc, je vais vous les montrer dans 2 petites secondes. Auparavant, je voulais vous parler des jeux que j'ai choisis. Donc, j'ai choisi l'Ophidia Rosa Tarot de Leila plus Olive, réalisé par Nicole Rallis. Et donc, pour les énergies, j'ai souhaité utiliser ces 2 jeux de la même auteure. Le Pythia Botanica Oracle également. Et pour les conseils, j'ai eu très envie cette semaine d'utiliser les cartes divinatoires d'Algariel de mon cher ami Alcide Nathanaël. Voilà. Donc ça c'est pour les jeux. Au niveau de la déco, donc là il s'agit d'une Angel Aura en fait. Donc c'est un cristal de roche avec de l'argent en fait. Voilà. Il y a eu une vaporisation d'argent. Donc ça c'est une pierre très spirituelle. Hein. Et donc la baguette de soin que j'aime bien aussi mettre en décoration pour les tirages, avec cristal de roche et pierre de lune. Donc pour les galets, pour le premier trio, vous avez le galet Plénitude. Voilà, ils ont tous des petits noms. Le second, c'est Sérénité. Et le troisième, c'est Confiance. Voilà, puis au dos, vous avez la même chose en chinois. Je vous les montre tous. Voilà. Donc je vous laisse choisir et on va démarrer tout de suite avec la carte de la semaine. Alors, la semaine prochaine donc, sera placée sous l'énergie du roi de bâton. Alors c'est une énergie très puissante qui va nous entourer, nous envelopper la semaine prochaine. On va parler de créativité, donc il y a bien cette similitude avec la pleine lune en Capricorne. Donc on parle de créativité, on parle de pouvoir, on a le pouvoir de faire les choses, on a le pouvoir de réalisation. On va parler d'intelligence, on fait les choses avec intelligence, on prend le temps de les faire, on est en pleine conscience de ce qu'on va réaliser. Voilà donc une énergie de feu hein, qui va très bien avec le mois de juillet. Un mois d'été, donc une énergie plutôt constructrice et productive, je dirais, pour la semaine prochaine, au niveau global. Alors, à présent, on va donc commencer à interpréter les trios, donc je vais commencer avec le premier. Alors, pour le premier, on est dans l'énergie de la reine des bâtons et de la plante l'Euphrasia. Il y a beaucoup de variétés de cette plante-là, d'ailleurs, je crois. Alors, la reine des bâtons, elle suit le roi. Hein. Elle suit le roi des bâtons, c'est quelqu'un qui est de nature passionnée. Donc, il y a aussi la créativité qui ressort, là. On le voit avec ce magnifique papillon qui s'envole au-dessus des cristaux. Donc, il y a quelque chose, il y a besoin de prendre son envol. Un besoin d'indépendance, un besoin d'autonomie. Besoin de prendre confiance aussi. Alors, l'Euphrasia va nous parler d'adaptabilité dans toute situation. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous allez prendre les choses avec presque gaieté. C'est-à-dire que vous allez, que ce soit positif ou négatif, vous allez toujours trouver comment prendre la chose sous le bon angle en fait. Donc ce sont plutôt des énergies positives pour vous la semaine prochaine. Elle vous encourage dans ce sens. Alors, on va regarder la carte conseil. Donc, on a la carte du phare. Alors, en plus, vous avez du soutien pour cela.
Vous avez du soutien pour agir, si vous devez agir, si vous devez prendre votre indépendance, si vous devez réaliser quelque chose seul, si vous devez vous exprimer sur un sujet en particulier, vous aurez du soutien. Alors, du soutien d'amis, mais aussi un soutien spirituel. Je dirais qu'il y a des guides qui sont avec vous. Quelles que soient les choses que vous devez accomplir la semaine prochaine, vous serez guidé. Donc surtout, laissez-vous guider. Voilà, pour vous qui avez choisi ce premier trio. Pour ceux qui ont choisi le second trio, donc là on est dans l'énergie du 7 d'épée et de la narcisse. Alors le 7 d'épée, il va nous parler de déception. On est dans des énergies en fait où peut-être dans notre entourage professionnel ou familial, on profite un peu de nous, il y a de la ruse, de l'hypocrisie dans l'air, voilà, on essaye de se jouer de nous. Voilà, donc on est plutôt sur nos gardes et méfiants. Les cartes nous disent d'être dans la méfiance, mais elles nous disent aussi et surtout d'étendre notre vision. C'est-à-dire que c'est pas en restant dans notre coin sans rien faire que les choses vont s'arranger. Si on se joue de nous, il faut peut-être agir. La façon la plus à même de gérer cette situation, ça va être de bouger, voilà, de faire quelque chose. Quelle que soit l'action que vous faites, il faut faire quelque chose. Vous ne pouvez pas rester dans le mutisme et sans bouger dans votre coin, ça n'arrangera pas les choses. Voilà pour le tirage. Alors, on va regarder au niveau du conseil. Alors là, on est avec les ruines pour la carte de l'oracle. Donc les ruines, elles vont nous parler de douleur. Donc peut-être que si vous agissez, ça ne va pas se faire sans douleur. Mais dans tous les cas, il faut faire quelque chose parce que quoi qu'il en soit, vous souffrez dans tous les cas. Donc plutôt que de souffrir sans rien faire, il vaut mieux souffrir en agissant. Voilà. Ça sera peut-être pas très facile sur le coup, mais vous arriverez à vous remettre de cette situation, ça ne fait aucun doute. Et enfin, pour ceux qui ont choisi le dernier trio, donc on est dans l'énergie du page de Pentacle. Alors là, ça suit complètement la pleine lune en Capricorne, puisque c'est la carte que j'ai tirée pour la guidance lunaire. Donc avec ce page de Pentacle, nous sommes connectés aussi au roi de bâton, puisque nous sommes dans la créativité, dans le besoin de création, besoin d'exprimer sa sensibilité. On est en pleine connexion aussi avec la nature. On a ce champignon qui est ancré à la terre. Donc on a quelque chose de vraiment très fort au niveau de besoin de réalisation. Et puis, j'ai oublié de le mentionner hier, mais avec ce chiffre 5 au niveau des fleurs qui gravitent autour du champignon, on est aussi comment dire, on relève les défis qui se présentent à nous, on relève les challenges. Voilà, il y a quelque chose dans ce sens-là aussi. On est dans des énergies très actives. Alors, pour la plante l'uva ursi, on va nous parler de ne pas agir n'importe comment et de n'importe quelle façon. Il va falloir quand même trouver un juste équilibre, c'est-à-dire que oui, vous devez vous exprimer, bien entendu, vous devez exprimer votre besoin créatif, mais il ne faut pas faire les choses n'importe comment et se précipiter et laisser tomber certaines choses qui sont aussi essentielles dans votre vie. Donc, on vous dit de faire les choses posément et avec intelligence. Voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi et aller dans n'importe quel sens. Alors, on va voir ce que nous dit le conseil. Et le conseil nous parle de l'épée. Alors, l'épée, elle va nous parler de courage. Donc, vous ne devez pas agir n'importe comment, mais vous devez quand même avoir le courage d'exprimer ce qui vous tient à cœur, ça c'est sûr. Donc, il y aura une façon de le faire et vous allez trouver cette façon de le faire parce que vous voyez derrière, il y a une balance. Et cette balance, elle va vous parler de trouver un équilibre. Donc, ayez le courage de vous exprimer et c'est ça qui va en fait créer un équilibre chez vous que vous n'aviez pas forcément jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc c'est un besoin viscéral quelque part. Et bien voilà, ce tirage des énergies et conseils est à présent terminé. J'espère que vous avez aimé ces jolis jeux de cartes, que vous avez écouté les petits conseils et les énergies de la semaine, que ça vous a plu, que ça vous aura donné des indications. Voilà, c'est vous qui avez les cartes en main, comme je le dis toujours. Donc je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Bye bye!